On va lire une parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 35. Hébreux chapitre 10. Il y a un micro qui fait du bruit là, si on peut le couper. On n'entend pas beaucoup, hein. Voilà, là c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hébreux chapitre 10, verset 35. À partir de là, il est dit: n'abandonnez donc pas à votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Et il est dit encore, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et j'aime bien le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et bien évidemment, que ça soit pour l'âme, que ça soit pour la guérison, la délivrance, le secours de Dieu, ça passe par la foi. Donc, on n'a pas de raison de se décourager, on n'a pas de raison d'être abattu parce que le Seigneur a dit que on va obtenir ce qui est promis. Et souvent, on oublie que le temps et les méthodes de Dieu n'ont rien à voir avec notre temps, avec nos méthodes, avec nos pensées. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, on connaît la finalité. On va obtenir la chose, on va être guéri, on va être délivré. Lorsque le Seigneur avait donné avait montré à Joseph le futur de sa vie à travers les deux anges, le Seigneur lui montre la fin, mais pas le début, ni comment ça va se faire. C'est pour ça que on doit faire confiance à Dieu. S'il a dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et ben même si ça coince aujourd'hui, même si on est mécontente pour X raisons, à partir du moment où on sait que Dieu ne ment jamais, on verra le bout du tunnel obligatoirement. Dieu ne nous montre jamais les détails, il ne nous explique pas comment se déroulera le chemin, mais il nous donne l'essentiel. Et à partir du moment où on sait comment ça va se terminer, eh ben, c'est suffisant pour avancer dans la vie, pour se relever, pour toujours espérer, pour toujours croire que les meilleurs jours vont arriver. Il y a quelque temps, il y a une personne, comme beaucoup de personnes, avec beaucoup de conflits de famille, hein. Il y a des conflits avec les amis, mais il y a aussi beaucoup de conflits de famille. Et donc la personne, elle m'expliquait ce qui n'allait pas. Elle expliquait bien
comment elle était écœurée, comment c'est-à-dire en faisant le bien, tu ne récoltes que le mal. Et depuis des années, c'est comme ça et tout. Donc, c'était ça. Et je lui ai simplement fait comprendre, écoute, nous voulons régler souvent nos problèmes, en fait, nous-mêmes, en fait. Parce que lorsqu'on fait confiance à Dieu, on ne s'en occupe plus. C'est comme lorsque on remet un dossier à une personne et que la personne dit qu'elle va s'en occuper, ce n'est plus notre problème. Donc je lui disais non, c'est simple. Il faut simplement faire les... Il n'y a même pas besoin... puisque les gens, pendant beaucoup d'années, prient, et les pensées sont toujours là. Donc, la solution, ce n'est pas la prière. Donc, je lui disais de faire simplement l'effort de... Matthieu, chapitre 28, verset 11 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Eh bien, tu déposes ces bagages-là, ces mauvais souvenirs, ces blessures-là, aux pieds du Seigneur, et tu ne dois pas te mentir à toi-même. Il faut que tu aies véritablement déposé. Or, véritablement déposé veut dire je n'y pense plus, je n'en parle plus, je ne mets plus mon oreille là-bas. J'avance comme ça. Et donc, il y a quelques jours, elle m'appelle. Et elle était contente, elle me dit, mais ça marche. Et elle m'explique, en fait, elle avait fait l'effort de sortir de sa tête un peu tout le mal qu'elle recevait en plein visage depuis des années. Elle avait décidé de prendre un peu de recul, de rester dans son coin, de ne pas aller vers les autres parce que la suite est connue, elle sera mal jugée et tout. Donc, elle a fait cet effort-là de se taire et de ne plus y penser. Mais elle me disait que c'était pas facile, mais elle a quand même s'est battue pour se taire, pour ne pas y penser, pour ne pas en parler et tout. Elle s'est faite violence comme ça. Et il n'y a pas longtemps, une personne de sa famille l'appelle et pour lui demander pardon parce que tout compte fait, avec le recul, elles sont venues se rendre compte qu'elle avait raison et qu'elle avait été vilipendée, malmenée, accusée à tort. Et elle était très étonnée. Et donc, souvent, on a du mal à faire confiance à Dieu qui va toujours nous faire justice obligatoirement. La Bible dit que Dieu ne considère jamais un innocent comme un coupable. Mais les hommes peuvent le faire. Et il ne considère jamais un coupable comme un innocent. Jamais. Et donc, nous allons prier pour que le Saint-Esprit aide chacun, que ça soit dans la famille, que ça soit au travail, que ça soit avec les amis, que ça soit avec les anciens partenaires, etc., etc., à faire l'effort de ne pas ruminer cela jour après jour, parce que les mauvaises pensées, rien que les mauvaises pensées, hormis désobéir à Dieu, mais humainement déjà les mauvaises pensées, la science dit que
elle fabrique des maladies dans le corps humain à force d'emmagasiner le négatif. Ça va fabriquer des maladies, des tumeurs, des cancers, toutes sortes de maladies, diabète et autres, à force d'accumuler, parce que le corps est comme une éponge, ça absorbe. Et si ça absorbe le mal, ça va rendre au corps le mal, ça va dispatcher le mal dans le corps. Mais si c'est le bien, eh ben, ça va également donner au corps une bonne santé et beaucoup de réussite. Donc on va prier. Je sais que c'est pas facile. C'est un exercice souvent pas évident, surtout lorsqu'on a reçu des coups de poing en plein visage de la part de certaines personnes. Donc rien qu'à l'idée d'y penser, ça met dans tous les états. Mais le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider à passer à l'autre bord, pour nous aider à faire comme lui, parce que la Bible dit dans Ésaïe, ça doit être le chapitre 43, verset 25 là-bas, que la différence entre Dieu et nous est la suivante. Nous, les hommes, on nous fait du mal. Bon, on dit, on pardonne. Et souvent on dit, j'oublie ce que tu m'as fait. Mais la Bible dit dans Ésaïe 43 que Dieu, lui, n'oublie pas, il efface complètement pour que ça ne revienne plus, pour qu'il n'y pense plus. Donc, il n'y a plus rien devant lui. Donc, ça n'existe pas. On est blanc comme neige et donc le pardon de Dieu est vraiment supérieur à notre pardon à nous. C'est pour ça qu'on doit rechercher l'aide du Saint-Esprit. On va donc prier pour qu'il puisse... Il y a un micro bavard là-bas. On va prier pour que le Saint-Esprit aide tout un chacun à être à même, non pas d'oublier. Peut-être que jusqu'à présent, tu as cette colère-là. Et tu as les visages devant toi là. Tu as les noms, les visages, les actions. Comment on t'a accusé? Tu as ça, peut-être que tu as encore ça parce que tu avais simplement voulu oublier. Or, Dieu nous demande de faire comme lui, d'effacer cela. Or, si on efface quelque chose, si j'efface ici ce que j'écris là, si j'efface, donc je ne peux plus voir ça, je ne peux plus lire ça, donc ça n'existe plus, donc je ne pourrais plus y penser, je ne pourrais plus en parler, parce que si j'efface, ça veut dire que l'histoire n'a jamais existé. Et donc Dieu va nous aider afin qu'on puisse vraiment être à même d'oublier, à même d'aller plus loin que l'oubli, d'effacer complètement de nos pensées les mauvaises choses, les désillusions, les trahisons, les blessures. Que Dieu nous aide vraiment, parce que le Seigneur a dit, sans la paix, on ne peut pas voir Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la paix. Et Romains chapitre 12, verset 18 dit également la même chose. Que si cela ne dépend que de nous, qu'on puisse être en bon terme avec tout le monde. Maintenant, bon terme avec tout le monde ne veut pas, c'est pas au sens humain, non, c'est au sens divin. C'est faire la paix. Celui qui accepte, gloire à Dieu. Celui qui n'accepte pas, c'est pas grave. Dieu va accepter le pardon à sa place. Ensuite, faire la paix ne veut pas dire que on est maintenant obligé de redevenir vraiment des confidents
confier ces choses, parler à la personne tous les jours, à ces gens-là, les appeler matin, midi. Non, 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 non. Non. Il y a juste à effacer les mauvais souvenirs, simplement. Je fais ma part, et si les autres veulent faire leur part, ils la feront. S'ils ne la font pas, Dieu fera leur part à leur place, et puis la vie va continuer avec l'assistance du Saint-Esprit. Et donc cette dame était très heureuse et très étonnée, et j'ai bien aimé quand elle m'a dit, mais c'est difficile et en même temps facile comme ça. Je dis oui, mais c'est facile. Au début, ça semble difficile, mais en fait, c'est facile parce que nous, ce que nous avons à faire, c'est toujours la plus petite part, la plus petite. Je fais le service minimum, c'est tout. Je n'essaie pas de faire et mon service et le service de Dieu. Non, non, non. Le service minimum, juste le minimum, et le reste, la charge la plus lourde, ça c'est le Saint-Esprit qui va s'en occuper. Beaucoup de gens demeurent dans des difficultés, dans des maladies, mais non pas parce que la personne n'a pas prié, non pas parce que les gens n'ont pas prié pour la personne, non pas parce que la personne se comporte mal, non, mais c'est tout simplement parce que le bien qui vient de l'extérieur doit toujours être précédé d'un bien qui vient de l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tant qu'à l'intérieur, c'est pas bien, mais le bien de l'extérieur, la main du Saint-Esprit sera comme gênée, bloquée. C'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe 59, verset 1, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, pour secourir, pour sauver, c'est-à-dire pour guérir. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui empêchent le bras de l'Éternel d'agir. Donc on doit veiller à ça. C'est pour ça que Jésus a dit à tout un chacun que c'est bien de nettoyer l'extérieur de la coupe. Mais il ne faut pas oublier le principal, c'est l'intérieur. Il faut que les animosités aillent à la poubelle. Les rancunes, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les injures, toutes ces choses-là, les guéguerres intérieures, toutes ces choses-là, nous devons tout faire pour les mettre à la poubelle. Sinon, la route sera un peu difficile. Et donc, le Seigneur nous le rappelle dans sa parole que l'on ne doit pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu veut faire du bien à tout le monde. On va donc prier pour qu'il nous aide à nettoyer l'intérieur de la coupe. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, tu ne te lasses jamais de nous faire du bien. Tu ne te lasses jamais, Seigneur, de nous récupérer, de nous relever, de nous consoler, de nous exhorter, de nous enseigner, de nous instruire, de nous donner le conseil de Dieu. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Seigneur, nous savons que
nous n'avons pas été corrects devant ta parole. Saint-Esprit, nous te demandons tous pardon pour nos péchés, pour toutes ces personnes que l'on avait enchaînées dans nos cœurs. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Aide-nous, Seigneur, à ne plus marcher avec ces lourdeurs, avec la rancune, avec la haine, avec la colère. Aide-nous, Seigneur, à nous décharger véritablement de toutes ces mauvaises choses, de nous décharger, de décharger nos bouches, nos pensées, nos cœurs, nos membres, Seigneur, de tout ce qui est en horreur à l'Éternel. Saint-Esprit, touche les cœurs de toute personne que sur notre parcours de vie, qu'on a pu offenser, blesser, persécuter d'une manière ou d'une autre. Seigneur, fais-nous du bien aujourd'hui. Touche leur cœur. Parle, Seigneur, à ces personnes au nom puissant de Jésus. Dirige désormais nos pas, nos bouches, nos pensées, Seigneur, dans ta direction. Et que toute forteresse ici, de la colère, de la haine, de la division, soit brisée au nom puissant de Jésus. Nous déracinons toute racine du mal dans un cœur, au nom puissant de Jésus. Que la main divine efface maintenant de nos pensées, efface de nos paroles toute division, tout mauvais souvenir, toute rancune, tout visage qui exprime pour nous le négatif, les ténèbres, le diable. Que la main du Saint-Esprit efface toutes ces choses. Saint-Esprit accorde à chacun la capacité de pardonner, la capacité de passer l'éponge sur les événements passés, sur les événements dramatiques. Cicatrise tout cœur blessé ici, Seigneur. Essuie les larmes. Fortifie. Fais du bien. Que toute vie ici reçoive la grâce divine pour un nouveau challenge dans la vie, pour un nouveau départ, pour de nouvelles perspectives au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dispose, prépare, Seigneur, les cœurs de toute personne qui écoutera notre demande de pardon. Et dispose aussi nos cœurs, prépare-les à accepter tout pardon, même venant de la pire espèce. Seigneur, à accepter tout pardon, même venant d'une fille du diable, d'un fils du diable. Saint-Esprit, donne-nous ces cœurs. Donne à chacun ici un cœur qui ne verra plus jamais le mal. Un cœur qui, lorsque les autres diront que là c'est mal,
nous ne verrons que du bien parce que la parole de Dieu déclare « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et ta parole déclare encore que nous savons du reste que toute chose, mal ou bien, concourt au bien des enfants de Dieu. Nous saisissons ce cœur de Dieu. Sèche les larmes, Seigneur. Fais du bien. Que les nuits ne soient plus perturbées. Que les nuits ne soient plus remplies d'anxiété, de suffocation, de questionnement, de tourner à droite sur le lit, tourner à gauche, regarder en haut. Plus jamais ces scènes, Seigneur, au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur, une joie inhabituelle, une joie nouvelle, qu'une joie venant directement du cœur de Dieu, visite maintenant tout un chacun, du sommet de la tête à la plante des pieds, maintenant, au nom puissant de Jésus. Que la résurrection de Christ devienne une réalité dans les vies de tout un chacun. Saint-Esprit, que la vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme les cœurs sont maintenant purs, le Seigneur a toujours dit, une fois que les cœurs sont purs, dans l'évangile de Jean, il a dit, maintenant vous pouvez demander parce que le Seigneur a dit, vous n'aviez pas encore demandé. En fait, souvent lorsqu'on lit cette parole, et on a l'impression que Dieu se trompe ou il était en vacances parce que j'ai beaucoup demandé, j'avais déjà prié, j'ai jeûné pour ça, et comment est-ce qu'il me dit là de demander parce que je n'avais pas encore demandé? Eh bien, tout simplement parce que je demandais sans avoir rempli les conditions de propreté. Je demandais avec des vêtements sales, avec un cœur qui n'est pas pur, donc Dieu ne voit pas ça. Dieu n'entend pas les prières venant des bouches dont la source est remplie de rancune, de haine, de non-pardon, de toutes ces choses-là. Le royaume de Dieu n'entend pas ça. Il y a des vêtements appropriés pour se présenter devant Dieu. J'aime beaucoup le personnage de Zachée dans Luc chapitre 19, parce que ça m'a toujours vraiment étonné, parce que là-bas il est dit que lorsque Jésus voit Zachée et qu'il dit qu'il va demeurer chez lui, la Bible dit que une fois que Jésus s'est retrouvé chez Zachée, la Bible dit, Zachée se tenant devant le Seigneur. Alors, il a expliqué à Jésus, je ne marche plus comme avant. Avant, j'arnaquais, je n'arnaque plus. Bon, si je fais du mal à quelqu'un ou ce que j'avais pris des gens, je restitue maintenant 4 ou 5 fois ça. Il a expliqué comment il a mis sa vie en ordre. Et lorsque Jésus a fini de l'écouter, mais les carottes étaient cuites. Il n'y a plus rien à faire. Toutes les conditions pour faire le bien de l'exaucement sont remplies.
J'aime beaucoup ces passages-là. J'aime aussi Bartimée. Et j'ai constaté que toutes les personnes qui sont bénéficiaires des miracles de Jésus, des miracles de Pierre, des miracles de Paul, de Jean, toutes ces personnes, avant de recevoir le miracle, ont d'une manière ou d'une autre mis leur vie en ordre. C'est-à-dire, lorsqu'ils se présentent devant Dieu, ils ont les vêtements de noces. Ils ont droit à la table du Seigneur. Ils ont droit à la guérison. Ils ont droit à l'exaucement. Ils ont droit au miracle. Ils se sont... Tout ce monde-là, parce qu'ils écoutaient qu'il y a un Seigneur qui est arrivé. Il enseigne quoi? Oh non, il parle de l'abandon du péché, que si tu fumes, bon, si tu veux qu'il t'aide, il ne faut pas fumer. Bon, les alcooliques aussi, il faut arranger ça, il faut se tenir à distance, c'est pas trop bien. Donc, ils écoutaient les enseignements de Jésus, que ça soit de près ou de loin, ils avaient les échos. Donc, lorsqu'ils font la démarche d'aller vers Jésus, ils ont préparé, ils ont fait la paix à gauche, ils ont pardonné à droite, ils ont restitué là-bas, ils ont abandonné la cigarette, ils ont abandonné tout ce monde-là. Et c'est merveilleux. Raison pour laquelle lorsque on a les vêtements de noces qu'il faut maintenant, ben à partir de là, on peut, la Bible déclare que vous n'aviez pas encore demandé, demandez maintenant afin que votre joie soit parfaite. Et c'est ce que nous allons maintenant faire. Nous avons maintenant les vêtements qu'il faut. Ce sont des vêtements spirituels. Le cœur est nettoyé. Et nous sommes maintenant dans les standards de Dieu. Donc on va prier que chacun puisse soumettre à Dieu sa volonté, ce que la personne veut que Dieu fasse pour elle. Et Dieu va le faire. Et j'ai l'habitude de le redire, peut-être en rigolant avec le temps, que c'est simple comme bonjour. Parce que notre part est toujours la plus petite. Et on souffre souvent, ça lambine parce qu'on mélange. On mélange ce que je dois faire. Bon, je prends aussi la part de Dieu sans le savoir. Je mélange ceci, je me complique. Non. Très simple. Nous faisons confiance au Seigneur de la même manière que l'enfant fait confiance à maman. Sans douter, sans se poser des questions. Et nous aussi, c'est de la même manière. Mais le Seigneur dit, avant de se tenir devant moi, essayez de faire la paix là-bas. Bon, nous venons de le faire. Et à partir de là, nous avons le droit d'être exaucés dans nos demandes. Et je mets au défi quiconque. Nous sommes quand? Le 26. Je mets au défi quiconque que si tu demandes 3 choses à Dieu aujourd'hui, avant la fin du mois, tu auras les 3 choses. Si c'est le mariage, il y a des gens qui se sont mariés en 2 jours, coup de foudre en boîte de nuit, et le lendemain ou 2 jours après,
sur une plage à Las Vegas, mariage. Ça existe aussi. Ça existe sur Terre. Mais bon, nous n'allons pas aller en boîte de nuit. 3 choses sur les cœurs. Dieu est suffisamment puissant pour nous faire du bien avec ses moyens à lui, avec ses stratégies à lui, avec sa manière de faire. Donc on va prier pour la guérison divine. On va prier pour l'accomplissement de ce qu'on a déjà commencé à faire ou ce qu'on attend. On va prier pour ça. Et on va prier aussi on va mettre en prière certaines personnes qui ont envoyé pas mal de sujets là, beaucoup de maladies. Et puis il y a une personne qui a demandé à ce qu'on prie pour elle parce que elle commence à parler seule. Et donc c'est pas bien. On va prier pour tout cela, que chacun demande les choses qu'il voudrait voir venir dans sa vie.